Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série, le croyant en Christ. Vous devez comprendre en tant que croyant que le problème du croyant n'est pas Satan. Les Écritures disent, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Ça veut dire que le péril envahit la vie du croyant, pas à cause de Satan ou à cause de toute autre chose, mais juste à cause de l'ignorance. Et pour sortir de cette ignorance, c'est là où vient le besoin de l'enseignement. Il faut que tu sois enseigné, il faut que tu acceptes d'aller en information. Et c'est ça qui te permettra de sortir de l'ignorance et par là de ne pas être victime du péril dont souffre le peuple de Dieu. Nous comprenons aujourd'hui par rapport à le croyant en Christ que nous sommes membres d'un corps. Et nous lisons ce passage par rapport à cela. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13. Nous avons été en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Voilà, ce passage nous fait comprendre que nous avons été baptisés. Et lorsqu'on parle de baptiser ici, ce n'est pas le baptême physique nécessairement. Non, le mot baptême ici, veut dire immerger, plonger. Voilà, non. Et quand on plonge quelque chose dans, par exemple, l'eau, la chose est perdue dans l'eau. Quand on immerge quelque chose dans l'eau, ce qu'on immerge dans cette eau-là est perdu dedans. Donc, on veut nous faire comprendre que lorsque nous recevons Christ, nous sommes immergés en lui. Voilà. Rappelez-vous, nous sommes en train de comprendre le croyant en Christ. Où sommes-nous en Christ? Quel est notre emplacement? Quelle est notre position? Et nous voyons ici que en recevant Christ, nous entrons en fait en lui. C'est ce qu'on nous fait comprendre en utilisant le mot baptême ici. Vous avez été baptisé, ça veut dire vous avez été immergé, vous avez été plongé en Christ. Voilà. Et donc, plongé en Christ, pour quel objectif? Ou bien, qu'est-ce qui vient après? C'est pour former un seul corps, un corps. Ça veut dire vous devenez membre d'un corps. Et Éphésiens, le chapitre 5, le verset 30, nous le précise encore. Nous lisons cela rapidement. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà, donc le croyant est baptisé en lui maintenant pour devenir membre de son corps. Ça veut dire qu'en tant que croyant, je suis membre du corps de Christ. Et comment est-ce que nous devons comprendre cela? Vous devez comprendre que quand Christ est allé à la croix, il a pris son corps. Et c'est avec son corps qu'il a été torturé, il a été flagellé et tout. C'est ce corps-là qui est souvent appelé dans les Écritures le vieil homme. Et c'est ce corps qui est mort. Sont morts avec toutes les insuffisances, les lacunes, les maladies, les malédictions de l'homme. C'est ça qui est appelé vieil homme. Et après la mort, il est ressuscité. Il est ressuscité avec un nouveau corps. Ce corps-là n'a plus le péché, n'a plus les malédictions et tout. Et c'est à ce nouveau corps-là que nous appartenons. Nous sommes membres, puisque nous sommes ressuscités avec lui. Donc, nous sommes membres de ce corps ressuscité. Et parce qu'on est membre, mais écoutez, on n'est pas membre de n'importe quoi. On est membre du corps de Christ. Si ce corps pouvait être appelé fraternité ou quoi que ce soit, on est membre de la fraternité Christ. Vous imaginez? La personne du Christ nous donne l'opportunité d'être membre de sa personne. Ça veut dire que physiquement, nous sommes ici, mais spirituellement, nous sommes dans son corps. Nous sommes membres, voilà, nous sommes collés à sa personne. Nous sommes coincés en lui, en tant que membres de son corps. Et c'est du lourd parce que le corps du Christ, le corps de Christ là, n'est pas du n'importe quoi.
appartenir à là. Vous vous rappelez quand Jésus, dans le Jean 17 priait, il demandait au Père Seigneur, Père, je ne prie pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les préserves du mal. Pour le Père de nous préserver du mal, c'est en cela qu'il nous a placés en son corps. Ça veut dire que quoi? Nous ne sommes pas ôtés du monde, nous sommes toujours dans le monde, mais étant dans le monde, nous sommes préservés du mal en étant membres de son corps. Voilà. Ça veut dire que le chrétien est collé au corps de Christ, c'est-à-dire membre du corps de Christ. Et ça, c'est la nouvelle donne de sa vie. C'est la nouvelle réalité à laquelle le chrétien appartient. Et vous voulez que cette nouvelle réalité comparée à l'ancienne qui existait dans sa vie, qui était la famille ou ses origines j'allais dire natales ou ses origines humaines, voilà, ils sont d'une famille, ils sont d'un pays et tout, hein. Vous voulez dire que de là où ce croyant sort par rapport à là où il est arrivé, vous voulez dire que la réalité d'avant, qui était ses origines, par rapport à la réalité de maintenant, qui est là où il est actuellement, l'appartenance ou bien le corps auquel il appartient maintenant, ces deux réalités-là, elles peuvent rivaliser. Est-ce que la première peut rivaliser? Non, l'autre non. La deuxième est plus lourde que la première. La deuxième, c'est la réalité liée à la personne de Christ à laquelle le croyant est membre. Vous voyez là? Et quand on demande aux croyants de s'accrocher à cette réalité, c'est juste pour que cette deuxième réalité avale la première dans sa vie, prenne le dessus sur la première, qui sont ses origines et tout. Et malheureusement, pour un bon nombre de croyants, on se capitalise, on se focalise, on passe toute sa vie chrétienne à traiter du vieil homme et à parler tout le temps que du vieil homme sans admettre, intégrer la nouvelle donne qui est que j'appartiens maintenant à à une nouvelle réalité, à un corps, le corps de Christ. C'est ça la nouvelle réalité dans sa vie, c'est à cela qu'il doit s'accrocher, c'est dans cela qu'il doit réfléchir, c'est dans cela qu'il doit prier. Paul a dit dans le livre des Actes, en lui, nous avons l'être, la vie et le mouvement. C'est dans cette nouvelle réalité, cette vérité qu'il doit avoir sa vie, son mouvement et son être. Et non pas dans les deux. Tantôt dans son passé, tantôt dans cette nouvelle réalité de sa vie. Non. Ça ne va pas l'aider à devenir ce qui lui est réservé dans la Bible, ou bien dans les Écritures, ou bien en Christ Jésus. C'est là où Dieu nous a placés pour que nous soyons cachés. Et vous imaginez, Paul, pour amener les croyants à voir la pertinence de ce sujet, il leur dit, mais ne savez-vous pas que même votre corps est membre de ce corps de Christ? Ça veut dire que la chose n'est pas que spirituelle. Elle est plus que spirituelle. Même le corps physique est membre de ce corps de Christ. Ça veut dire que c'est tout votre être qui est membre de ce corps de Christ. C'est parce que vous êtes membre de cette réalité lourde, puissante, qui dépasse toute autre existence. Est-ce qu'il y a une divinité, une déesse, une fraternité plus puissante que cette entité appelée corps de Christ, appelée Christ? Non! Et c'est à cela que vous appartenez. Vous êtes au-dessus de tout. Christ a dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Tu es membre de celui qui vient d'en haut. Mon frère, tu es vraiment au-dessus de tout. C'est ce que la Bible veut que tu saches. Donc, comprends aujourd'hui que tu n'es pas en l'air. Tu n'es pas sorti pour être suspendu en l'air quelque part. Rappelle-toi du fait que Dieu, quand il te sort de quelque part, il t'emmène quelque part d'autre. Voilà, comme les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés quelque part. Ils ne sont pas arrêtés dans le désert. Non, la même chose, le salut, on est sorti de quelque part et on est entré dans
quelque part d'autre. Ce lieu où on est entré, c'est ce qui est appelé Christ. Donc nous comprenons par là que Christ n'est pas juste un être qui a existé. Aujourd'hui, il est un lieu, il est un emplacement, il est toute une ville, il est comme un environnement, voilà. Donc, on est dans le monde tout en étant dans l'environnement Christ. C'est là où tu es supposé mener ta vie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.